Bonjour. En ce moment, on fait une activité avec un petit dialogue et vous pouvez prendre votre cahier et votre stylo pour prendre des notes parce que là, on va également pratiquer l'écrit en français. Je vais vous passer le dialogue et d'abord, je vous demande de prendre des notes des mots que vous comprenez pendant le dialogue. Donc, écoutez et prenez des notes, d'accord? Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non, le matin je me lève tôt comme d'habitude, mais maintenant je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau. Non, je vais au marché. Et à midi, où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seul? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. J'espère que, como moi, vous avez pris des notes. Como ça, eu só dei exemplo aqui de algumas palavras que você pode ter anotado durante a passagem do diálogo pela primeira vez que você está conhecendo agora. Claro que aqui você pode anotar expressões, né, com várias palavras, ou frases maiores. Você pode ir pausando o vídeo e transcrevendo partes do diálogo, aí vai também do teu tempo, da tua disponibilidade e da tua compreensão do diálogo, ok? Atenção nessas palavras na tela e ouça novamente. Écoutez-le de nouveau. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non, le matin je me lève tôt comme d'habitude, mais maintenant je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau. Non, je vais au marché. Et à midi, où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seul? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. D'accord. Et je vous demande, qu'est-ce que vous avez compris de ce dialogue? O que você entendeu desse diálogo? Você saberia me descrever quem são essas pessoas? Quem são esses personagens? O que estão dizendo? Poderia ter uma intuição de onde elas estão pela conversa, pelo tema da conversa? Poderia me fazer um resumo dessa cena? Se sim, pause o vídeo agora e escreva em francês nos comentários aqui embaixo do vídeo. Voilà. On commence à voir la transcription maintenant. Oui, te convido a ouvir novamente esse trecho e seguindo na tela essas frases, frase a frase, frase a frase. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non, le matin je me lève tôt comme d'habitude, mais maintenant je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Nous avons 3 espaços prévus pour remplir. Nós temos aqui 3 espaços previstos para você preencher. E você vai ouvir pausadamente agora e escrever aqui cada um desses termos aí no seu papel, d'accord? Não precisa escrever exatamente o diálogo inteiro se você não tiver o diálogo, ou escreva apenas as palavras que estão faltando nesses espaços. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non, le matin je me lève tôt comme d'habitude, mais maintenant je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. D'accord. De 3 espaços, quantos deles você conseguiu preencher? Você conseguiu escrever aí no seu papel?
E vamos conferir essas respostas agora. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Vous levez tard. Como seria o final dessa palavra lever? Você escreveu com R, com Z, com S ou apenas como está aqui? Vous vous levez tard. Vous vous levez tard. A senhora se levanta tarde? Bom, a terminação de vous, ela é com EZ. O E já está aqui, falta a letra Z na escrita. E confere aí se você escreveu com Z. Vous vous levez tard. Vous vous levez tard. Ok? On continue. Oh non, le matin je me lève tôt comme... Oh non, le matin, je me lève. Como que você escreveu a palavra lève? A terminação foi com Z, com R, com S ou como está aqui? Je me lève. Lé indica que tem um acento aqui grave. Pela leitura de lé, é escrito com acento. Je me lève. Je me lève. E a escrita é exatamente assim. A conjugação de eu termina com a letra E na escrita. E a leitura je me lève. Je me lève tu. Então temos aqui a palavra tar e temos a palavra tu. São os contrários, né? To, tar, to. Le matin, je me lève tôt. Vamos observar o que ela disse na sequência. Le matin je me lève tôt comme d'habitude, mais maintenant je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner Je prends mon... Quoi? Je prends mon petit déjeuner. C'est ça? Je prends mon petit déjeuner. Como que é essa terminação aqui do déjeuner? Qual a última letra do déjeuner? Bom, a palavra petit déjeuner é um nome fixo que termina com R. Não é verbo, mas é a mesma escrita do verbo no infinitivo. E sempre tem esse hífen aqui, esse tracinho no meio. Petit, trait d'union, déjeuner. Ela diz, je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après... tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. D'accord. Vous avez maintenant 4 espaços prévus a remplir. Vocês têm que preencher agora 4 espaços desses. Enquanto houve um diálogo, anotem as palavras que identificarem nos espaços. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non, je vais au marché. Et à midi? Où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. Réécoutez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non, je vais au marché. Et à midi? Où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. La voisine lui pose une question. Et qu'est-ce que... Voilà, dites-moi. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Faites? Que palavra estranha é essa? Faites? Qu'est-ce que vous faites? Bom, vamos tentar escrever. Vous, sempre assim. V-O-I-S, espaço, faites. Ah, agora você está se lembrando que isso vem do verbo faire. Faire. A conjugação do verbo faire na pessoa vous faites. O que a senhora faz? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Vous n'allez plus au bureau. Olha uma negativa aqui, uma negação com a palavra plus. Vous n'allez plus au bureau? E ela responde. Então, a Madame Mignon responde, não. O que ela diz? Vous n'allez plus au bureau? Non, je vais au marché. Non, je vais au marché. Je vais au marché. Como que eu posso escrever isso? Je vais au marché. Foi dessa maneira que você escreveu? Bom, vamos ter que adequar esse meio da frase aqui. Je vais au marché. Marché é um nome de lugar classificado no masculino. Nós dizemos ali que vamos ao marché. Esse ao, em francês, se escreve assim mesmo, ao. E a leitura é o. Je vais au marché. Ligando o S com o, je vais au marché. Mais il y a une option de prononciation. Vous pouvez également lire
Je vais au marché. Então vocês vão ouvir je vais au marché ou je vais au marché. Aqui a personagem que fez a narração desse diálogo disse je vais au marché. Je vais au. Mas também ela poderia ter dito je vais au marché e c'est la même chose. Confira aí tua escrita e assim continue a verificação do diálogo e escreva o próximo termo solicitado ali no espaço embaixo. Et à midi, où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Uau, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous avez bien compris? Chez moi. Je fais la cuisine. Je mange chez moi. Où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la... Je mange chez moi. Je mange chez moi? Que história estranha. Bom, vamos tentar. Je mange. Je mange. Como que você terminou aqui a escrita je mange? Assim mesmo? Isso, correto então, porque para eu, termina com E na escrita. Je mange chez moi. Ah, sim. Chez moi, lembre-se daquela palavra, chez, para dizer na minha casa, chez moi. E observe que na pronúncia dessa narradora, ela não diz chez moi, ela diz chez moi. E está correto, tá? Não precisa ser moi, assim como falamos aqui no Brasil, moi. Um A bem aberto, moi. Pode ser um som mais fechado, je mange chez moi. Ok? Puxando o finalzinho ali como se fosse O. Chez moi. Ok? Aprecie a pronúncia dela. Je mange chez moi. Où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je mange chez moi. Ok? Voilà, o teu desafio agora é aqui embaixo, nessa última frase dessa parte, o que ela está dizendo. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. Chez des amis. Pas du tout. Chez des amis? Pas du tout. Chez des amis? J'ai des amis. Bom, vamos começar a escrita então. J'ai des amis. O que será que isso quer dizer? J'ai des amis. Isso faz sentido como está aqui? Não faz. Por quê? Porque está faltando um verbo. Tem je, que sou eu, J-E. Mas cadê o verbo? O verbo tem que entrar nesse espaço depois do je. Bom, qual é o verbo que a gente pronuncia je? J'ai des amis. Ah, d'accord. Sim, é o verbo avoir. É o verbo ter. Que na primeira linha dele, a escrita é assim, ó. J'ai des amis. Eu tenho amigos. E antes da palavra plural ami, nós colocamos o de. J'ai des amis. Não poderia ser sem esse de, dizendo j'ai ami. J'ai des amis. É isso que faz entender que é um nome plural. J'ai des amis. Confira a pronúncia de toda essa parte que vocês veem aqui na tela agora. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non. Je vais au marché. Et à midi, où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. Voilà. Vous avez maintenant 3 espaces prévus à remplir. Donc faites attention et essayez de remplir correctement. On écoute? Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seul? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. Des 3 espaços, combien vous en avez rempli? Quantos espaços vocês conseguiram preencher? Hein? Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seul? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. D'accord. Et l'après-midi, vous faites quoi? Et l'après-midi, vous faites quoi? Après cette phrase, qu'est-ce qu'elle a dit? Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Vous vous reposez? É aquele verbo se reposer, conjugado na pessoa vous. Por isso que ela disse 2 vezes o vous. Isso, vous reposez. É assim que se escreve, com essa letra R no final, reposer. É assim que você escreveu aí? Confira. Bom, porque a escrita correta não é assim. Reposer, escrito com R, é se fosse descansar. E aqui está conjugado para vous. A senhora descansa. Está conjugado para vous. Não é a senhora descansar. É a senhora descansa.
E essa conjugação, então, para a pessoa vous, qual que é a letra colocada aqui nesse espaço, depois do e, para a pessoa vous? A pessoa vous, no tempo presente, normalmente termina com EZ na escrita. E para esse verbo, com certeza é EZ. Vous vous reposez. Confiram novamente a pronúncia dessa parte e dessa frase e também preencha o próximo espaço previsto logo ali embaixo. Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu et après, je me promène. Et après, je me... Ela disse alguma coisa aqui na sequência. O que foi? Você conseguiu identificar? Et après, je me promène. Et après, je me promène. Je me promène. Oh, oui, oui, oui. C'est le verbe se promener. Je me promène. O verbo é se promener, no infinitivo. Aí quando se conjuga para eu, je me promène. É assim que se escreve, com essa letra E no final? Sim, para eu termina com E escrita e a pronúncia je me promène. Voilà. Et elle nous raconte ce qu'elle fait le soir. Attention, écoutez. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Et je regarde la télévision. Voilà. C'est comme ça que vous avez écrit? É assim que você escreveu aí? Télé tem esses acentos, né? Pelo som de E, o acento é agudo. Television. E a vizinha pergunta, sozinha? Seule? Seul? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. Vous êtes bien curieuse, vous. A vizinha faz tantas perguntas para Madame Mignon que ela se incomoda e diz assim, mas você é bem curiosinha, hein? Bom, agora a gente vai destrinchar o nosso diálogo. Alors, Madame Mignon, vous avez, qual é esse verbo vous avez? Vous avez é a conjugação justamente do verbo avoir. Aquele que para eu digo j'ai e para você vous avez. Ok? Então aí, vous avez. O significado de avoir é ter. Então aí você já pode deduzir o que é j'ai e vous avez na conjugação de avoir. C'est bien? E é isso aqui, ó. Vous avez beaucoup de temps libre maintenant. Vous vous levez tard. Vous vous levez tard. Bom, esse verbo aqui, vous vous levez, ele é o nosso verbo pronominal se lever. Para eu, digo je me lève. E para vous, será vous vous levez. Vous vous levez. Ok, ele é pronominal entre esse me. Je me lève e para vous entre o vous. Vous vous levez. E é exatamente o que aparece aqui no nosso diálogo. Vous vous levez. Oui? Oh non, le matin, je me lève. Le matin, je me lève. Tôt, comme d'habitude. Mais maintenant, je ne me dépêche plus. Je ne me dépêche plus. Se dépêcher, c'est le verbe. On va le mettre là. Se dépêcher. Se dépêcher. Apressar-se. Se dépêcher. Tem um acentinho em cima do E. É isso. Je me dépêche. E a conjugação do vous será vous vous dépêchez. Vous vous dépêchez. Vamos colocá-la aqui embaixo. Il y a toujours l'accent circonflexe. Voilà. Então, esse verbo se dépêcher, apressar-se. Eu me apresso, je me dépêche. Só que ali, na nossa conversa, ela disse que je ne me dépêche plus. É uma negativa com plus, dizendo que eu não me apresso mais. Je prends mon petit déjeuner. Aqui é o verbo prendre. Prendre, tomar. Je prends mon petit déjeuner. Après, je me douche. Je me douche é o nosso verbo se doucher. Se doucher, tomar sua ducha. Então, para eu, je me douche, como ela diz. E para vous, vous vous douchez. Comme ça? Très bien. Na sequência, ensuite, ela começa a contar o que ela faz. Je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Je m'habille é o nosso verbo s'habiller. S'habiller significa vestir-se. S'habiller. Je m'habille. Eu me visto. Os outros verbos pronominais apareceu se antes do verbo.
Porque eles começam com consoante, ó. Começa com L, começa com D, começa com D. Esse aqui começa com H mudo, consideramos a vogal A, por isso, em vez do se, tiramos a letra E e colocamos o apóstrofo no lugar para ler dessa maneira juntos. Sabier, também na conjugação. Je m'habille, em vez do me, é M apóstrofo, que é o mesmo me, só é adaptado quando começa o verbo com vogal. Je m'habille et je m'occupe de mon chat. E eu cuido. Olha como que a gente fala, eu cuido dos meus animais de estimação, ou para quem tem filhos, eu cuido dos meus filhos, eu passo tempo com eles, prestando atenção neles, né? Cuidando, aí é je m'occupe. Mesmo para crianças, tá? Para todas as crianças, je m'occupe, ok? Então ela diz o que ela faz. Je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Ok? Qu'est-ce que vous faites? C'est le verbe faire. O verbo fazer. Faire. Vous n'allez plus au bureau. C'est le verbe aller. Non. Je vais au marché. Ou je vais au marché. C'est le verbe aller. E à midi? Où déjeunez-vous? Tem um verbo aqui? Temos. Qual é o verbo? Déjeuner. Déjeuner. Está conjugado na pessoa vous, invertido para a pergunta. Je mange chez moi. Quel est le verbe? Manger. Oui. Je fais la cuisine. Quel est le verbe? Faire. Très bien. J'ai des amis. J'ai des amis. Quel est le verbe? Avoir. J'ai des amis. Esse mesmo que está aqui, que nós já conferimos alguns minutos atrás, né? O verbo ter. Avoir. Conjugação na primeira linha, j'ai. Você já tem que se familiarizar com esses verbos da tela agora, ok? Principalmente o verbo avoir e o verbo être, que são bem utilizados em francês. Então, ter, avoir. Eu tenho, j'ai. Espero que você já tenha esse verbo de cor. Ok? E continuamos a nossa verificação do diálogo. Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous faites, c'est le verbe faire. Vous faites quoi? Vous vous reposez, c'est le verbe se reposer. Je me repose, c'est le verbe se reposer. Un peu et après je me promène. Je me promène, c'est le verbe se promener. Le soir, je suis, c'est le verbe être. O verbo ser ou estar. Eu estou, je suis fatigué. Alors je m'assois, c'est le verbe s'asseoir. S'asseoir, c'est un verbe pronominal. Ok? S'asseoir. Dans mon fauteuil, et je regarde. Qual é o verbo? Claro que você conhece esse. Sim, regarder. Regarder. Seul, la voisine curieuse demande seul. Oh, mais vous êtes bien curieuse. Vous êtes, c'est le verbe être. Être, d'accord? E agora que você tem mais esclarecido em mente a respeito do significado dos verbos e do vocabulário apresentado no diálogo, você vai poder ouvir novamente seguindo. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non, le matin je me lève tôt comme d'habitude, mais maintenant je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non, je vais au marché. Et à midi? Où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi? Vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seul? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. D'accord, très bien. Vous pouvez aussi télécharger cet enregistrement de dialogue et vous pouvez écouter plusieurs fois sans consulter le texte, les phrases, d'accord? Você pode baixar esse arquivo de áudio e ouvi-lo várias vezes durante o seu dia ou todo dia retomar a escuta desse diálogo sem consultar o material escrito, só seguindo pelo som e tentando compreender cada frase, cada parte, agora que você já sabe o que quer dizer. Não por isso vai deixar esse diálogo de lado, não. Baixe no teu celular ou computador e todo dia você ouça compreendendo, ou ao menos tentando compreender cada parte do diálogo. En cas de doute, n'hésitez pas à me le laisser en bas dans la zone de commentaires.
Je vous remercie pour votre attention, très bien pour votre activité. Je vous dis donc à bientôt. Passez une bonne journée.